Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le Zino Pro Plus de chez Upsan. Alors j'ai énormément de choses à vous dire. J'ai déjà commencé par vous dire que ce drone, alors il est difficile de trouver le poids, mais je l'ai trouvé. Donc ils annoncent un poids de 792 grammes. Et moi je mesure avec une balance au gramme près, donc prêt à voler, avec la batterie, sans le cache, prêt à voler, un poids de 810 grammes. Donc autant dire qu'en fait, il va être sous couvert de la même législation que le Zino 2 ou le Zino 2 Plus. Voilà, moi j'ai un poids, donc j'ai une balance au gramme près à 810 grammes. Donc le fabricant l'annonce, on va dire légèrement en dessous, mais voilà, sachez que voilà, moi je pense que il fait partie du même lot que le Zino 2, le Zino 2 Plus, il dépasse les 800 grammes, donc vous savez à quoi vous attendre par rapport à la législation. Alors je suis un petit peu à la bourre par rapport aux autres au niveau de la présentation de ce drone, parce que malheureusement j'ai reçu avec une défaillance de la gimbal. En fait, j'ai reçu mon premier drone avec la gimbal, donc une fois que le drone a démarré, la gimbal en fait était morte. Donc Upsan m'a envoyé un firmware qui n'est pas encore sorti, et donc ça m'a réveillé la gimbal. Ça m'a réveillé deux axes en fait sur trois. J'avais toujours le troisième axe horizontal, comme ça, quand on pivote le drone de gauche à droite, qui ne réagissait pas. En fait, c'était voilà, ça bougeait comme ça, c'était mort sur cet axe-là. L'axe comme ça était bon, marchait. Donc quand on fait faire ça au drone, ça fonctionnait. Quand je faisais faire ça au drone, ça marchait, il compensait. Mais voilà, j'avais toujours un troisième axe de mort. Donc j'espère que c'est un cas isolé. J'ai déjà trouvé des gens sur internet qui ont ce problème de gimbal. Donc il ne faut pas hésiter à le renvoyer. A priori ça vient du câble plat, qui a deux câbles en fait qui permettent de faire fonctionner la caméra. Il y a le câble vidéo et il y a le câble qui pilote la gimbal. Donc c'est pas la peine d'aller démonter un drone neuf. Il ne faut pas hésiter à le renvoyer. Il est équipé du nouveau système de transmission Syncleas. Donc avant c'était l'EAS, donc c'est tout ce qui concerne les Zino précédents, même jusqu'au Zino 2. Le Zino 2, c'est le système de transmission vidéo l'EAS. Et là, nous sommes depuis le Zino Pro Plus et même le Zino 2 Plus, qui lui fait 920 grammes, est équipé aussi du système Syncleas, donc qui permet d'améliorer la transmission vidéo. Sachez que quand vous allez sur le site Upsan, vous allez dans l'onglet support, vous allez sur le drone qui vous concerne pour aller télécharger le dernier firmware existant. Vous avez certainement remarqué qu'il y a entre parenthèses version 5G. Alors là, je pense que ça vient tout à fait d'une mauvaise traduction. En fait, sachez que c'est le système 5,8 GHz au niveau du retour vidéo. C'est tous les modèles, c'est tout ce qui concerne les modèles européens. Seuls les Japonais sont en 2,4 GHz au niveau du retour vidéo. Voilà, c'est chez eux, la législation c'est comme ça. Mais en fait, vous pouvez télécharger le firmware qui est marqué entre parenthèses version 5G, il n'y a aucun problème. C'est pour tous les modèles européens. Voilà. Ils ont donc amélioré le système de transmission vidéo. Ils l'ont aussi enfin équipé d'une batterie 5000 mAh. Voilà, les anciens modèles Zino 1 et Zino Pro sont en 3000 mAh. Ils sont passés sur une 5000 mAh. Vous allez me dire, oui, mais ils avaient sorti déjà il y a quelques mois une batterie, voilà, qui avait, comment dire, qui n'avait pas plu. Voilà, c'était un petit peu, je pense, un flop. Ils n'auraient même pas dû sortir ça. Enfin bon, bref, ça va quand même contenter les possesseurs de Zino 1 et Zino Pro. C'est évident, mais c'est vrai que c'était vraiment pas cool de devoir mettre des scratchs pour maintenir la batterie. Voilà, ça avait fait un petit peu polémique. Donc en fait, ils ont sorti, amélioré leurs modèles précédents. Voilà, c'est une version 2, en fin de compte, du Zino Pro. Et ils ont, en fait, carrossé la 5000 mAh. Hein, c'est exactement la même 5000 mAh qui y était sortie il y a quelques mois. Sauf qu'en fait, ils l'ont intégré dans une coque qui fait que la batterie, en fait, vient vraiment donner forme au drone et ne surtout pas le dénaturer. Voilà, donc ça c'est vraiment joli. Il y a 4 voyants derrière pour vous indiquer le niveau de charge. Donc la batterie est parfaitement intégrée. On voit qu'ils ont rajouté un système de clip à la batterie. Voilà, on va pas dire pince à linge, on va dire clip. Donc ça c'est vraiment bien intégré.
Donc je pense que là, de ce côté-là, ils ont compris, mais à mon avis, voilà, pour moi, c'était une erreur. Enfin, soit c'était une erreur, et ça a été mal compris, en fait, ou soit vraiment, ça a été fait pour ne pas laisser de côté les consommateurs, en fait, qui avaient déjà acheté le Zino Pro. Le drone est donné pour une portée de 8 km. 8 km, on n'a pas le droit d'y aller, mais voilà, c'est pour fiabiliser le signal. L'autonomie, alors je ne ferai pas de test d'autonomie, parce que vu que c'est exactement la même 5000 mAh qui était sortie à l'époque du Zino Pro, j'avais déjà fait le test à 28 minutes. Donc voilà, ce qui est annoncé au niveau de l'autonomie, je crois que c'est 35 minutes, entre 35 et 40 minutes. Pour moi, c'est complètement... Enfin, c'est pas possible, puisque c'est la même 5000 mAh, ce sont les mêmes moteurs, donc je vois pas pourquoi on dirait jusqu'à 45 minutes. JFR 900, qui a fait le test, et je crois qu'il arrive à peine aussi à même pas 30 minutes. D'ailleurs, je voulais te remercier, Jeff, d'avoir fait la promo de Passion Partage Tuto sur ta chaîne. J'ai trouvé vraiment cool de ta part, et je te remercie vraiment énormément. Donc voilà, en fait, les grandes lignes de ce drone, c'est la portée poussée à 8 km, une autonomie accrue, enfin une batterie qui ressemble vraiment à quelque chose, qui ne dénature pas le physique du drone. J'ai plein de petites choses à vous montrer concernant la batterie. Le drone a été légèrement modifié pour pouvoir réceptionner cette nouvelle batterie. Je vais vous montrer, voilà, je vais vous donner mon avis sur la question de cette nouvelle batterie. La radio, c'est exactement la même radio que le Zino 1 et le Zino Pro, avec une batterie de 2600 mAh, ce qui va vous permettre, avec le Zino Pro Plus, de faire à peu près à chaque vol, vous consommez à peu près à chaque vol un voyant de la radiocommande, de la batterie de la radiocommande. Ce qui fait que à peu près vous allez pouvoir, voilà, moi j'ai déjà fait 2 vols successifs, il me restait à chaque fois 2 voyants d'allumés, donc c'est une batterie de drone par voyant, donc à chaque vol c'est un voyant. Donc on peut dire que vous allez pouvoir faire, si vous avez 3 batteries, normalement il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir utiliser la télécommande sans qu'elle tombe en décharge, voilà, vous n'allez pas avoir de problème avec, normalement, pour 3 vols. Pour recharger la radio, on va parler de temps de charge, parce que voilà, c'est souvent des questions qui sont posées. Je ne vais pas parler de l'ampérage des chargeurs, il vous faudra à peu près, on va dire, 2 heures, 2 bonnes heures pour recharger votre radiocommande avec un chargeur de téléphone de 1 ampère. Voilà, ne chargez pas en dessous 1 ampère, sinon vous allez mettre 3 plombes à charger. Pour charger la radiocommande, c'est comme d'habitude, c'est de l'USB type B, donc vous pouvez raccorder à n'importe quel chargeur de téléphone. La batterie 5000, alors il vous faudra à peu près, si vous ne descendez pas, et je ne vous conseille pas de descendre, vous savez, vous connaissez ma politique, de descendre en dessous 20% de restant dans la batterie, il va vous falloir à peu près 1h15, 1h30, donc c'est bien, je trouve, voilà, on est à peu près à une grosse heure, on va dire, 1h15, 1h30 pour recharger la 5000 mAh, donc c'est le même chargeur qu'on trouve sur le Zino Pro Plus. Donc c'est ultra simple. On a maintenant des petits adaptateurs. On vient plugger l'adaptateur sur la batterie. Ensuite, on a ici l'adaptateur secteur, tout simplement. Ici, nous avons une petite lumière qui va se mettre à clignoter au démarrage du chargeur et ensuite qui va devenir fixe quand votre batterie est chargée. Et en plus, vous avez des petits voyants à l'arrière qui vous indiquent l'état de charge de chaque cellule de la batterie. Si vous souhaitez charger vos 2 batteries, en fait vos 2 batteries ne chargeront pas en même temps, mais alternativement l'une après l'autre. Vous prenez la sortie de votre chargeur, donc ça c'est l'entrée, le côté vert. Vous prenez la sortie de votre chargeur, donc il y a un côté in et un côté out. Vous repartez en in sur votre deuxième adaptateur et de l'autre côté, vous branchez votre deuxième batterie qui va charger une fois que celle-ci va être pleine. En ce qui concerne le packaging, je trouve que Upsan fait vraiment des efforts depuis le Zino 2 Plus avec cette superbe sacoche où tout est vraiment bien rangé à l'intérieur. Donc là, franchement, je trouve qu'au niveau visuel, ça fait tout de suite propre, sérieux. Vous avez 2 paires d'hélices, vous avez 2 batteries,
le chargeur, les cordons USB type B, type C, type Apple, donc pour le téléphone. Le pack est vraiment complet. On a en plus les filtres ND de 4 jusqu'à 32. Quand vous insérez votre batterie, faites bien attention qu'elle aille bien jusqu'au bout, parce qu'en fait celle-ci est tellement longue et en fait elle est moins bien guidée que les batteries, en fait on va dire 3000 mAh qui sont sur le Zino Pro ou le Zino. La batterie du Zino était empaquetée, on va dire carénée, dans une coque en plastique, d'où le fait d'une 3000 mAh. C'est sûr qu'à l'époque ils ne pouvaient pas mettre une 5000 là-dedans, c'était pas possible. Aujourd'hui, ils sont passés à une 5000 parce qu'en fait, les cellules sont juste empaquetées dans une grosse gaine thermorétractable. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils ont pu atteindre ce gain de place, passer à une 5000 mAh. Donc on voit vraiment bien la différence. En haut, c'est une coque plastique. Ici, ce sont juste, en fait, on va dire que c'est une lipo classique qui est juste gainée. Quand vous l'insérez, il faut quand même faire attention. Vous pouvez rencontrer un petit problème quand vous glissez la lipo. Alors, on va regarder comme ça. Quand vous glissez la lipo, vous voyez, elle peut venir buter en fait avant d'être complètement insérée dans le corps du drone. Vous voyez, là, elle bute. Donc, ce qu'il faut faire, il faut bien pousser la batterie en fait ici pour qu'elle aille vraiment à fond dans son logement. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut bien la guider. Ça peut arriver. Le modèle que j'ai reçu précédent, là que j'ai renvoyé, j'avais ce petit détail quoi. Ça peut buter sur le bord. Ici. Voilà, là c'est clippé, on a bien entendu. Alors vous pouvez aussi avoir un petit jeu comme ça, d'avant en arrière, quand vous tirez, vous poussez. J'avais aussi ce petit jeu, on va dire, de peut-être 1 mm, hein, c'est très très peu, mais ça peut vous mettre un petit peu le doute, mais il n'y a pas de souci, parce que bon, les broches sur la batterie et à l'intérieur du drone sont quand même suffisamment longues. D'ailleurs, j'ai un petit détail à vous donner là-dessus. Je ne sais pas pourquoi il y a cette différence entre le Zino Pro et le Zino Pro Plus. Vous allez voir de quoi je parle. Quand je parle des broches qui se trouvent sur le drone, il y a un petit détail qui m'a choqué. Sur le Zino Pro Plus, tout est fait pour empêcher la compatibilité de cette batterie sur les anciennes versions de Zino. Regardez où vient se prendre en fait le clip de la batterie. On voit que le clip vient se prendre sur le bord du corps du drone et sur cette petite partie qui a été rajoutée. Là, c'est le Zino Pro Plus. Donc là, c'est la partie corps du drone. Et regardez, en fait, cette pièce qui a été rajoutée ici et ici, que l'on ne retrouve pas sur le Zino Pro. Regardez, sur le Zino Pro, nous avons bien cette pièce ici, cette pièce ici. Par contre, il manque, comme sur le Zino Pro Plus, les deux pièces ici et ici qui font que le clip en fait va venir vraiment se prendre correctement sur le corps du drone. Regardez aussi l'intérieur du Zino Pro. Donc on voit que ici, carrément au fond du logement de la batterie, nous avons cette pièce en plastique qui va vous empêcher de mettre la nouvelle 5000 mAh du Zino Pro Plus. Il vous faudra, si vous voulez utiliser cette nouvelle batterie, couper cette partie en plastique pour que votre batterie s'insère vraiment à fond dans le logement. Regardez à l'intérieur du logement de la batterie du Zino Pro Plus, cette petite pièce en plastique n'y est pas. J'ai remarqué aussi autre chose que j'avais déjà constaté sur le Zino 2 Plus. Je pensais que c'était un défaut de fabrication, mais pas du tout, puisque là je retrouve exactement le même phénomène sur le Zino Pro Plus. Regardez au niveau des broches, les 4 premières sont parfaitement alignées, et les 2 dernières sortent beaucoup plus. Donc ça, je ne sais absolument pas pourquoi ils ont fait ça. Est-ce que c'est pour sécuriser la connexion entre le drone et la batterie? Je ne sais pas du tout pourquoi. Alors que regardez les broches à l'intérieur du Zino Pro, les 6 broches sont parfaitement alignées, il n'y en a aucune qui sort par rapport à l'autre, alors je ne sais pas du tout pourquoi. C'est pour ça, avec tous ces petits changements, je me méfierais quand même de la compatibilité de cette batterie vers les autres drones et vice versa. Alors je n'ai pas précisé, la photo c'est du 12 millions de pixels, donc c'est exactement le même nombre de pixels que sur le Zino 2 Plus. Donc en 4K 30 fps, on a un bitrate. C'est en fait la quantité d'informations à la seconde qui constitue l'image.
Donc le bitrate en 4K 30 fps est à peu près de 55 millions de bits par seconde. Alors que sur le Zino 2 Plus, c'est du 100 mégabits par seconde, donc ce qui fait quasiment le double. C'est pour ça que ce ne sont pas les mêmes capteurs. C'est vrai que j'ai pris une petite claque du fait de passer sur un capteur ancienne génération comme celui du Zino Pro Plus. Donc c'est vrai que j'ai pris une petite claque, mais bon, c'est comme ça, voilà, c'est pas la même gamme de prix du tout, c'est pas le même capteur. Donc c'est ce qui fait la différence entre les deux drones. Là donc j'ai terminé la présentation du Zino Pro Plus en intérieur. Nous allons passer maintenant dans le concret en extérieur. Allez, c'est parti. Alors, on n'est pas bien là pour cette présentation en extérieur du Zino Pro Plus. On est au sein de la station de Valmorel qui malheureusement, petite parenthèse, est fermée. Donc, par contre, il y a énormément de skieurs donc qui font du ski de randonnée. C'est même pas la peine d'aller dans le Décathlon du coin parce qu'en en fait, ils n'ont plus une paire de skis à vendre. La semaine de Noël, il y a eu un monde terrible, mais voilà quoi, comme vous le savez, tout est fermé. Voilà, les stations de ski sont entre guillemets ouvertes, mais les remontées mécaniques fermées. Donc voilà, ça c'est fort dommage. Mais donc voilà, petite parenthèse. Donc c'est vraiment l'endroit idéal pour faire ce test en extérieur du Zino Pro Plus. Pour moi, ça me semble quand même hyper important, c'est-à-dire si la machine elle est fiable, s'il n'y a pas de problème, si le retour vidéo est bon, s'il n'y a pas de latence, si les fonctions basiques comme le RTH, décollage auto, atterrissage auto, tout ça fonctionne bien. Donc évidemment la première phase ça va être ça. Je pense qu'ici on va embêter personne entre guillemets. Donc c'est parti pour ce test en extérieur. On va tester la fonction de décollage automatique. Reach the return point. Please mind the return position. Allez, on va faire un RTH pour voir si tout se passe bien. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, tout se passe sur la télécommande. On n'est pas obligé de se servir de l'application. Ça, je trouve, c'est simple, efficace. C'est retour automatique au point de décollage. Voilà, il ne va pas nous demander si on veut revenir vers la radiocommande ou se poser sur place. Voilà, quand on appuie sur le bouton de la radio, c'est hyper simple. Il revient tout seul. Voilà, il pivote. Je vais baisser la caméra pour que vous voyez bien. Voilà, il est juste au-dessus de moi. Il se tourne. Et il amorce sa descente. Voilà, il ralentit tout seul à partir de 2-3 mètres. Et tranquillou. Voilà, nickel. Sans le contrarier, on le soulage légèrement. Faut pas le prendre à plat parce que c'est pas le Zino 2, il a pas l'amplitude et la taille du Zino 2, il faut quand même faire attention, il est de taille un petit peu plus réduite. Donc vous pouvez vous faire prendre les doigts en fait. Donc voilà, faut bien le pincer, le prendre en pince avec les doigts. Et aucun problème. Donc là, il est bien revenu, c'est pas trop mal. J'étais allez, même pas un petit mètre à côté, j'ai dû à peine me décaler. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, ça c'est des fonctions qui marchent bien maintenant chez Opsan. On va essayer le vol à vue pour voir comment il se comporte. Donc je vais l'essayer en mode sport pour voir donc un petit peu sa maniabilité et son comportement. Oui, il est très maniable. Très maniable. Ouais, il glisse un petit peu quand on lâche les commandes, mais justement, c'est ce qui fait que les mouvements sont souples. Il ne se bloque pas d'un coup. Il n'y a pas, a priori, de mouvement saccadé.
Voilà, donc le comportement est plutôt bon. En vol à vue. Allez, on va essayer le mode suivi, le mode que j'adore. J'arrive jamais à m'en servir. Je vais repasser en mode normal. Alors, suivi d'images intelligents. Ça doit pas être pour moi ça. Ah bah dis donc, on dirait qu'il arrive. Je vais bouger un petit peu la caméra. Voilà, il m'a perdu. Alors on va recommencer. Voilà. Go, activer le suivi d'image. En rotation, il n'y a aucun problème. Donc il me suit. Et entre parenthèses, je vous dis même pas comme ça caille. Hein. Là j'ai des gants, donc il y a horreur de piloter avec des gants. Tellement ça caille. Ce matin chez moi il faisait moins 10 pour vous dire. Pas dans ma chambre évidemment, à l'extérieur. Alors là, voilà, il me cherche, il m'a retrouvé. Non, il m'a paumé. Donc voilà, moi ces modes, franchement, j'aime pas y tester, je m'en sers jamais. Vous allez me dire, c'est la solution de facilité de dire ça, mais je sais pas, moi je suis pas fan de ça, voilà. Bon, puis en plus c'est vrai que, je sais pas, pourtant je suis bien contrasté, mais voilà, est-ce que c'est l'effet neige? Peut-être, hein, j'en sais rien du tout, mais pour moi c'est pas top. Hein. On va essayer le mode en cercle, tiens. Télécommande comme un point d'intérêt. Définir la position actuelle comme point d'intérêt. Moi je vais dire la télécommande. Parce que je vais filmer ma vilaine tête. Suivant. Rayon actuel. 18 mètres. 5 mètres, machin. Exécution immédiate. Allez. On va voir s'il y va. Échec. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui plaît pas? Ah, l'altitude de vol qui lui plaît pas. Voilà, faut être à 5 mètres minimum. Ok, d'accord. Et ben allez, exécution immédiate. Alors, vitesse d'enroulement. Donc là, il est parti, a priori, à 1 mètre par seconde. Bon, allez, ça, je masque. Bon, allez, il m'a complètement paumé. Voilà, je me remets au milieu. Donc là, il exécute sa rotation tout seul. Moi, je suis pas au milieu du rayon. Voilà, mais en tout cas, il fait son petit train-train tout seul, tranquillement, là. Donc, il fait une rotation sur la gauche. Donc ça, c'est pareil, c'est des fonctions qui fonctionnent bien, mais voilà, moi, je préfère toujours le faire en manuel, donc il n'y a aucun souci. Donc on voit qu'on a mode normal, timelapse, waypoint, donc ça c'est pour paramétrer toujours des points de passage hein, que vous décidez donc sur map. Le vol à rayon, ça c'est par exemple si vous voulez faire une ligne bien droite, donc là si je mets 180 degrés, il devrait partir en marche arrière, logiquement. Allez, je vais mettre 178 degrés, ouais, 82. Distance, je vais mettre ben, jeu qui recule de... allez, de 20 mètres, allez, voilà. Hauteur relative, vitesse. Hauteur relative, je sais pas pourquoi il me demande ça. Je vais mettre 32 mètres. Allez, qu'est-ce qu'il va me faire ? Doit être d'au moins 8 mètres. Ok. Voilà, bah, il est parti en marche arrière. Comme je le disais.
en s'éloignant, enfin il monte à une hauteur de 30 mètres. Ouais, à peu près toutes ces fonctions là, où on lui dicte de reculer de tant de mètres, de monter à telle altitude. Moi franchement ça me botte pas plus que ça. On voit que ça fonctionne. Hein. Voilà, là il est à 40 mètres. Et il a reculé de 27 mètres. Et il est en stand-by. Et moi je suis ici. Voilà. Donc c'est des fonctions automatiques dont on peut se servir, mais franchement, voilà, moi ce que je regarde surtout c'est la fiabilité du drone. Avant tout. Allez, c'est parti, on va faire un petit test de latence et puis profiter un petit peu du paysage qui est vraiment magnifique. Et je vais vous donner aussi mon avis sur la qualité du retour vidéo. Alors vous voyez à la distance à laquelle je suis, donc je vais donner un top et ensuite je vais faire une rotation à droite pour voir le retour vidéo s'il y a de la latence ou pas. 3, 2, 1, top. Ouais, c'est quasiment instantané, donc la latence, franchement c'est vraiment pas mal. J'ai un super bon retour de vidéo, l'écran est super clair. Je vois vraiment bien, il y a une très bonne luminosité. Allez, on va continuer, on va se balader tranquillement. Faut quand même surveiller la batterie parce que avec le froid qu'il fait, faut quand même se méfier, ça peut chuter très très vite. 70% ça va, mais à 50% je vais pas faire trop le malin. Alors on voit que en mode normal, la vitesse de translation, en plus là je monte tout doucement, je suis à 8 mètres secondes. Si je vais tout droit, voilà, il arrive à faire du pas tout à fait. The card speed is too low. Please replace with a high-speed card. Voilà, à partir de cet instant, je vais me sentir un petit peu seul. Pendant 20 secondes, j'ai perdu le retour vidéo. J'ai failli engager le RTH. Je pense qu'en fait, c'est un bug du fait que ma carte SD n'est pas assez rapide. J'ai perdu le retour vidéo pile poil quand l'application m'annonçait que ma carte n'était pas assez rapide. Donc je pense sincèrement que c'est un bug. The card speed is too low. Please replace with a high-speed card. Suite au premier avertissement, comme quoi ma carte SD n'est pas assez rapide, je n'ai plus eu aucune coupure vidéo. On voit que le retour vidéo est moins bon, l'image commence à se dégrader, on voit des prismes qui commencent à apparaître. Alors malgré le message d'avertissement concernant la lenteur de ma carte SD, tout l'enregistrement du vol s'est bien fait. Bon ben, je vais me rentrer parce que ça caille vraiment. Pour les batteries, c'est vraiment pas le top. Alors faire un commentaire à chaud comme ça, c'est pas évident parce que je voudrais pas être trop hâtif dans ce que je vais dire. Et puis surtout en plus je risque de me répéter parce que je vais vous faire un petit speech quand je serai arrivé, donc à tête reposée. Comme ça là tout de suite, bon bah c'est vrai que la batterie c'est génial parce que bon vous vous souciez pas sans arrêt d'avoir le nez sur la batterie. La 5000 c'est vraiment génial. C'est ce qu'ils auraient dû faire en fait depuis le début. Je trouve qu'il est très très stable. Comment dire, quand on le met en fait devant soi là sur la neige c'est pas évident. Pour tout vous dire, j'ai même volé avec le Zino 2+. Le Zino 2+, avec le capteur optique sur la neige, il n'est pas à l'aise du tout. Il a tendance à monter, à redescendre, à remonter. Enfin voilà, il ne sait pas trop où il en est. Que là, uniquement avec le GPS, le Zino Pro Plus, je trouve qu'il est hyper stable. Mais vraiment, hein, franchement, il est stable. Voilà, je trouve que en vol à vue, comme vous l'avez vu, enfin vous l'avez peut-être pas vu, mais moi je l'ai vraiment ressenti. Dans les commandes, on sent que quand on envoie trop d'ordres, par exemple, vous lui dites d'aller en aileron à droite,
en même temps de pivoter, de monter et d'avancer, ben des fois il y a des ordres qui passent pas. J'ai pas été à l'aise en fait avec le pilotage à vue. Voilà, même si c'est vrai que il est souple, il se déplace bien, il s'arrête bien, tout ça, machin. Mais voilà, il y a quelque chose dans les commandes qui me dérange. Vous avez vu, j'ai perdu un moment le retour vidéo, j'ai failli engager le RTH. Donc j'étais pas trop rassuré. J'ai perdu le retour pendant au moins facilement 20-30 secondes. Bon, le retour vidéo est revenu, j'ai essayé de bien me caler en face. Voilà, il y a des petites latences aussi par moment qui me font penser un petit peu à ce qu'on avait déjà vu sur le Zino Pro. Voilà. Bon, après, il fait extrêmement froid, mais tout de même, voilà, j'ai pas ça du tout sur le Zino 2 Plus. Sur le Zino 2 Plus, j'ai fait exactement le même trajet. Et le retour vidéo était toujours au top, les déplacements au top. Voilà, donc écoutez, maintenant je vais me poser, je vais rentrer et je vais vous faire un petit résumé, on va dire une fois posé, tranquillou. Allez, c'est parti. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que à chaque fois qu'Opsan en fait sort un nouveau drone, et encore que ce n'est pas tant vraiment un nouveau drone, hein, c'est une évolution du modèle précédent. Ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, ils sont tout le temps en retard sur les firmware. C'est-à-dire qu'on s'attend à avoir un nouveau Zino en fait, qui va être vraiment optimisé. Et ben non, à chaque fois, en fait, il y a des lacunes. Et on attend tout le temps un firmware qui va éliminer un problème. Donc ça, c'est ce qui me gêne un petit peu. Donc par rapport au problème que j'ai eu, le bug, quand c'est affiché le message comme quoi ma carte SD n'est pas assez rapide, en même temps, j'ai eu une coupure vidéo. Donc voilà, moi je pense vraiment que c'est lié à la sortie de ce message sur l'application, mais voilà, je trouve que c'est quand même dommage. Ensuite, bon, j'ai eu mon problème de gimbal. Il y a quand même des petites latences au niveau du retour vidéo, mais après c'est vrai que c'est aussi difficile pour moi de rester objectif par rapport au fait que je suis passé par le Zino 2 et le Zino 2 Plus. Donc voilà, c'est vraiment une grosse différence au niveau qualité entre le Zino Pro Plus et le Zino 2 Plus. Voilà. Bon, après, c'est pas les mêmes gammes de prix. C'est vrai qu'il y en a pour tout le monde. Même le Zino 1, je pense que c'est vraiment un bon drone, voilà, qui est après limité par rapport à son autonomie, la batterie. Donc tout ça a évolué. Mais pour moi, vraiment, les nouveautés chez Opsan, c'est vraiment le Zino Pro Plus avec sa batterie 5000 mAh qui est cette fois-ci vraiment bien intégrée au drone, et le Zino 2, voire même, bon voilà, l'évolution c'est Zino 2 Plus, mais pour moi ce sont vraiment les deux, on va dire entre guillemets, nouvelles versions de drone chez Opsan. Alors il y a aussi ce petit problème au niveau du pilotage à vue, alors ça me gêne, je m'en suis quasiment rendu compte tout de suite, mais dans mon analyse je ne l'ai pas dit tout de suite, mais ça me gêne vraiment en fait ce comportement qu'il a au niveau des ordres. Pour moi, voilà, il y a quelque chose au niveau des commandes qui me plaît pas. Je pense que tout ça, évidemment, va être résolu, mais voilà, je me répète, je trouve encore une fois tout ça dommage. En ce qui concerne les lignes noires générées par le flux des hélices, je veux remercier Medvador qui a laissé un commentaire sur ma chaîne et qui nous explique que cela vient en fait de la fréquence d'obturation ou la vitesse en fait du shutter. C'est très bien parce qu'il nous fait part qu'il a exactement le même problème sur son Mavic Pro et qu'il résout ce souci en mettant un filtre et éventuellement en augmentant le shutter. Ce phénomène apparaît quand la vitesse d'obturation est proche de la vitesse de rotation des hélices. Malgré tout, si on regarde un petit peu le packaging, c'est vrai qu'il est quand même alléchant, surtout qu'on trouve la version basique, on va dire à peu près à 340 €. Donc ce qui est vraiment, on va dire, très bien placé dans cette gamme de prix. J'ai oublié, j'ai encore, malheureusement, comme beaucoup, enfin on trouve beaucoup ce problème sur les Zino en général, j'ai un flou dans tout le coin gauche. Alors évidemment, c'est pas en 1080 qu'on va se rendre compte de ce flou, mais si vous regardez la vidéo que j'ai fait sur l'introduction, la vidéo d'introduction du Zino Pro Plus, regardez-la en 4K si vous pouvez, vous verrez que tout le côté droit est net et une partie du côté gauche est vraiment floue. Donc je vais devoir encore régler mon objectif. Donc voilà, ça c'est des choses un petit peu récurrentes et je trouve ça vraiment dommage
qu'il n'y ait pas vraiment plus de contrôle au niveau du service qualité, s'il y en a un, voilà, s'il y a vraiment un service qualité chez Opsan, bah écoutez, ce que disent les clients, faites attention parce que voilà, votre gros défaut c'est au niveau de l'objectif. Il y a tout le temps, parfois, voilà, on reçoit un drone avec un flou d'objectif et c'est pas au client d'aller régler le focus sur l'objectif. Il y a aussi le fait que j'ai pesé le drone et pour moi il dépasse les 800 grammes. Si je peux donner mon avis sur la préférence que j'ai entre, on va dire, le Zino Pro Plus, enfin Pro ou Pro Plus, surtout le Pro Plus, parce que bon, avec sa batterie de 5000, il dépasse les 800 grammes, et le Zino 2 Plus, c'est vrai que franchement, j'ai vraiment un gros penchant pour le Zino 2 Plus, qui a vraiment une qualité d'image beaucoup plus fine, le grain est vraiment très fin, le champ est vraiment plus large sur le Zino 2 Plus, donc vous aurez plus de choses affichées sur vos vidéos, donc ça franchement je trouve que c'est vraiment bien. Le comportement du Zino 2 Plus est vraiment super, il a une bonne inertie du fait qu'il est plus lourd, avec ses moteurs 4S, ça offre beaucoup plus de souplesse, de confort, de vitesse, voilà, les déplacements sont beaucoup plus... je préfère les déplacements du Zino 2 Plus. Si je dois faire un petit comparatif entre les deux, bon évidemment c'est pas la même gamme de prix, je me répète, il y en a, c'est très bien parce qu'il y en a pour tout le monde. Mais voilà, moi, mon choix, ça se porte vraiment sur le Zino 2 Plus. Après, c'est une histoire, c'est vrai, de tarifs, de besoins, selon les besoins vidéo que vous avez besoin de faire, en fin de compte, hein, selon vos besoins. Mais voilà, donc, ce que je pouvais dire sur le Zino Pro Plus, je vous laisse vous faire votre avis. Moi, je suis là pour ça, pour donner mon avis en tant que pilote. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt sur Passion Partage Tuto. Surtout, n'hésitez pas à partager ma chaîne en cliquant sur le lien dessous, vous abonner. Je vous remercie. Allez, ciao tout le monde. Bye bye.